vous présenter. Alors, vous avez dû recevoir l'information envoyée par la Fédé sur le lancement des sites Internet Club. Donc, vous présentez très rapidement, hein, puisqu'on a 1 heure à passer ensemble. Donc là, je tenais à remercier Christian Dio et Sylvain Limousin nous sensibiliser et nous donner envie d'embarquer, en sachant qu'il y a déjà des initiatives qui ont été faites dans certains clubs, dans certains comités. Et aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu pour nous, la Ligue, où à l'issue de cette présentation, on va réfléchir quelle stratégie de déploiement on va mettre en place. Et on a un conseil d'administration donc demain. Donc ça, c'est un sujet qu'on va aborder tous ensemble pour se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait, dans quelle dynamique, dans quelles étapes, de voir comment nous tous, on s'implique dans la démarche. Voilà, donc on vous tiendra au courant et on a souhaité aujourd'hui, voilà, que vous ayez cette vision, avoir aussi un espace pour échanger, de poser des questions et après on verra l'accompagnement, la formation, on verra comment la Fédé peut nous aider aussi dans notre job, en sachant que nous, on se dit, on part dans la dynamique de faire. Vous savez tous qu'il y a l'échéance des élections là ce week-end. Donc, après, on verra dans un deuxième temps selon qui sera à la tête de la Fédé par rapport à des choix stratégiques selon les différentes thématiques. Donc, nous, aujourd'hui, on est dans une dynamique d'enclencher. Et donc, ce sera un outil vraiment pour rester en communication, en lien avec tous vos licenciés, le comité, la Ligue, la Fédé. Et voilà, et on va voir comment on enclenche tout ça. Donc voilà, merci à vous. Et puis, je vous souhaite un bon webinaire. Thomas, je te redonne la parole. Merci Dominique. Céline, je te passe la main. Oui. Pour présenter l'organisation générale. Donc, bonsoir à tous. Comme le disait juste à l'instant Dominique, nous avons la chance d'avoir avec nous trois personnes compétentes et de grande qualité avec nous sur cette thématique des sites Internet Club. Donc, là, je vais vous les présenter. Ensuite, le programme, on aura un temps de présentation donc par ces personnes de ces sites Internet Club. Et ensuite, il y aura un temps d'échange. Donc, simplement, ce qu'on vous demande, c'est que comme on est assez nombreux, pendant le temps de présentation, on ne répondra pas à ces temps d'échange, on les mettra de côté. Vous pouvez d'en converser, n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra dans le second temps, donc dans la partie échange. La première personne que je vais vous présenter, c'est Christian Dio. Donc, Christian Dio, qui est membre de la direction technique nationale, chargé de communication et aussi qui a une casquette autre puisqu'il est responsable de la commission nationale d'arbitrage. La deuxième personne qui est avec nous, c'est Alan Godefroy. Là, Alan qui fait partie du service communication de la fédération. Et il y a aussi donc, Sylvain Limousin, qui est CTS et coordonnateur de l'équipe technique régionale de la Bourgogne-Franche-Comté. Alan et Sylvain ont en charge un dossier, on va dire, commun sur ces sites Internet Club, que ce soit sur la création et la conception en amont et puis maintenant sur la mise en place, le déploiement et le suivi de ce déploiement. Christian, est-ce que tu veux ajouter en ouverture un petit mot avant que Sylvain et puis Alan commencent cette présentation des sites Internet Club? Oui, bonsoir à tous. C'est une première que ce soit moi qui démarre là-dessus parce que les papas de ce qu'on a appelé les mini-sites, les sites, parce que tout est réducteur finalement, que ça s'appelle mini-site ou site des clubs. C'est un site c'est une aide au club finalement. C'est une aide au club. C'est un lien entre la Fédé, les ligues, les départements et les clubs.
ça a des facultés descendantes qui sont, tu parlais tout à l'heure des élections futures, quelles que soient les élections futures, c'est un élément, c'est un système de communication qu'on aura tous en interne, qui est pas irréprochable, mais qui aura tendance à évoluer, mais qui est en tous les cas d'une aide capitale, tant sur le plan des calendriers, sur le plan des résultats, sur le plan de la redescente. On appelle ça le ruissellement. C'est un ruissellement qui va du haut jusqu'en bas et qui peut aller du bas jusqu'en haut, évidemment, parce que c'est des échanges entre tous les liens de la Fédération française de judo. Club, département, ligue et fédération. Donc, je préférerais qu'on démarre avec Alan et avec Sylvain, de façon à ce qu'ils vous présentent globalement l'histoire. L'histoire, d'abord, une petite histoire de comment ça s'est fait, et avec des exemples qui sont déjà en route, et notamment en Bourgogne-Franche-Comté, avec des exemples qui sont maintenant réels et efficaces. Voilà. Merci Christian. Très bien. Sylvain, Alan, c'est parti pour vous. Voilà, on va rentrer dans le concret. Bonjour à toutes et à tous. Donc, très heureux d'être parmi vous, parmi la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, effectivement, on est dans une phase là où le projet a été déployé il y a 2 semaines maintenant, pour les clubs, un petit peu avant pour les comités. Sachez que pour l'instant, on est sur un bon rythme de création au niveau national. On est environ à 350 sites créés en 2 semaines, donc c'est quand même très satisfaisant. Sur les comités, on est quasiment à 1/3 des comités qui ont créé ce site-là. Donc c'est un démarrage qui est plutôt bien, qui n'est pas complètement finalisé. On a encore un bon mois de travail. Il y a encore des éléments qui sont encore pas complètement finalisés et d'autres qui sont encore en phase d'amélioration ou de peaufinage. On est déjà quand même sur un outil qui est relativement performant. Donc, on va vous montrer un peu en 3 temps, parce que voilà, on fait le tour un peu de France des régions, on essaie d'expliquer, on a différents formats d'intervention. Des fois, c'est des formats un peu plus longs où on explique au club comment créer le site, les différents modules, les différentes fonctionnalités, parce que vous allez voir qu'il y a plein de choses. Le site propose dans sa version 1 beaucoup d'éléments, beaucoup de modules, comme l'a présenté un petit peu en amont Christian. Et donc là, on va essayer de vous montrer un format un peu plus fini, on va dire. On va pas être dans un temps de formation, d'expliquer comment on administre le site, les différents modules, etc. On va vous montrer un petit peu les fonctionnalités et finalement ce qui va être la plus-value pour vous sur un modèle économique que je répète, qui est quand même un service au club. C'est un modèle qui est gratuit. C'est quand même pas rien. Donc c'est facile pour nous. On est dans un climat un peu de confort. On vous propose quelque chose qui est gratuit. Donc c'est pour nous une forme de facilité de vous montrer cet outil. Donc ça va s'articuler comment? En premier temps, donc c'est Alan qui va reprendre la main, qui va vous montrer de manière très concrète comment on crée un site. Il va vous montrer les grandes fonctionnalités, les grands outils, les grands modules. Moi, je vais vous montrer un petit peu la stratégie de ruissellement, comme l'a expliqué Christian, sur les différentes descentes d'informations que vous allez avoir sur les sites, mais qui vont aller de manière automatique, parce qu'un des outils, en fait, un des principaux atouts de ces sites, c'est qu'il y a des informations que vous n'aurez pas administrées qui viendront de manière automatique. Et on sait que le bénévolat, c'est une denrée rare. C'est souvent beaucoup d'investissement, et que les sites internet, au tout début, c'est tout feu tout flamme. On est sur un nouveau projet, on est motivé, et très souvent, le rythme des publications, le rythme de saisie d'administration diminue ou s'essouffle. Et là, l'avantage, c'est que vous allez avoir un système qui va tout le temps vivre, même si vous avez, entre guillemets, des coups de mou. Voilà. Donc, on va vous expliquer tout ça, et voilà, je vais pas m'attarder, et je vais laisser la parole à Alan, qui va partager son écran et qui va nous montrer la première étape, qui est comment on crée son site. Parce que vous allez voir que ça se passe en 5 minutes, pas plus. À toi, Alan. Yes, bonsoir à tous. Alors, j'ai juste une petite difficulté. Lorsque je cherche à partager mon écran, j'ai l'animateur à désactiver le partage pour les participants. Si c'est possible de m'activer le partage d'écran, ce sera Je viens de le faire, Alan. Je viens de le faire.
Ça doit être en cours normalement. Super, ça marche. Merci beaucoup. Hop. Alors, donc pour vous montrer un petit peu comment se matérialise l'outil et comment on s'organise au niveau de la communication à la Fédération française de judo pour diffuser l'information, nous avons envoyé il y a maintenant de ça 2 semaines un email à tous les clubs qui les renvoyait sur un lien pour se connecter, sur le lien que vous avez, sur l'interface que vous avez sous les yeux en quelque sorte. Donc sur ces interfaces vont être utilisés les identifiants de connexion de chaque club sur l'extranet. Donc le numéro CL avec les 6 numéros, tous les identifiants extranet. Et voilà, on est sur cette interface de connexion qui utilise les mêmes identifiants. L'idée, c'est de mettre en lien l'interface de création du site internet et l'extranet. Donc, vous vous identifiez sur cette interface de connexion. La particularité de celui-ci, elle est importante à noter. On a eu beaucoup de retours de clubs qui avaient du mal à se connecter. C'est qu'il y a une différence assez notable entre la connexion sur l'extranet et la connexion sur cette interface. C'est la prise en compte des majuscules. Il faut savoir que sur l'extranet, lorsque vous entrez votre mot de passe, les majuscules ne sont pas prises en compte. Ce n'est pas le cas sur cette interface qui est plus sécurisée, on va dire. Donc, pour le coup, lorsque vous vous connectez, il faut bien faire attention à l'usage de vos majuscules. Si toutefois vous avez des difficultés, si votre club, par exemple, a pris des habitudes dans l'utilisation d'un mot de passe qui se révèle ne pas être le bon, vous avez tout à fait la possibilité de mettre à jour votre mot de passe sur votre extranet en changeant le mot de passe, mais en réutilisant le même. Typiquement, l'exemple que l'on prend, c'est imaginons que votre mot de passe, c'est Access, mais vous avez placé des majuscules à des endroits que vous n'arrivez pas à retrouver. Vous avez la possibilité de mettre Access en toute majuscule sur votre extranet. Dans l'utilisation quotidienne de l'extranet, ça ne changera rien puisque les majuscules ne sont pas prises en compte. Par contre, sur cette interface, vous aurez à juste entrer Access en toute majuscule dans le mot de passe pour que ça puisse fonctionner. Donc voilà pour la petite particularité au niveau de la connexion. Lorsque vous avez vos bons identifiants, vous vous connectez sans difficulté. Sur cette première page, vous avez un récapitulatif des informations qui sont renseignées sur l'extranet. Donc là, pour le coup, nous, ce qu'on demande, c'est une vérification de toutes ces informations. Si jamais il y a des informations qui sont fausses, il faut se référer à l'extranet de façon à modifier ces informations. Donc pour le coup, vous avez le nom du club, le président du club, les disciplines proposées par le club, un email de contact du président, du correspondant. On demande un contact supplémentaire dans la mesure où il y a une personne qui soit ni le correspondant ni le président du club qui soit originaire de la création de ce site internet. L'usage de cet email, il est très simple. C'est pour vous envoyer un mail de confirmation une fois que le site internet, la création du site internet sera finalisée. Dans ce mail de confirmation, vous recevrez d'un côté l'URL de votre site internet et de l'autre l'interface d'administration, l'URL qui vous permettra d'accéder à l'interface d'administration à proprement parler de votre site internet. Lorsque vous avez vérifié ces informations, vous pouvez passer à l'étape suivante. L'étape suivante, qui est l'étape clé du process de création de son site internet, c'est l'étape du nom de domaine. Pour le coup, pourquoi c'est une étape clé? Tout simplement parce que c'est la seule sur laquelle vous ne pourrez pas faire marche arrière. C'est-à-dire que lorsque vous allez déterminer un nom de domaine pour le site de votre club, ce sera celui-ci qui sera validé, entériné et vous ne pourrez pas le changer après. Donc, pour le coup, nous, on vous fait une proposition à partir des informations qui sont, encore une fois, entrées dans votre contrat club. Mais à tout moment, vous pouvez modifier dans le champ modifiable qui est proposé votre nom de club. Les seules choses qui sont muables, c'est le préfixe que vous avez tendance à connaître. Attention, il n'y a pas de www dans le système que l'on propose. C'est important de le préciser. Et en suffixe, le .ffjudo.com. Alors, pourquoi .ffjudo.com? Tout simplement parce que l'on fonctionne sur un système d'extension du nom de domaine de la Fédération française de judo. Donc, tout simplement, votre site, lorsque vous avez créé, sera hébergé sur les serveurs de la Fédération française de judo. Pour être tout à fait transparent, c'est ce qui nous permet de vous proposer ce produit gratuitement. Dans la mesure où vous auriez créé votre site internet vous-même, il aurait fallu héberger votre site et ça aurait coûté une somme. Donc, pour le coup, c'est un site internet qui sera hébergé à proprement parler sur les serveurs de la Fédération française de judo. Donc, une fois que vous avez validé, confirmé l'étape du nom de domaine, vous pouvez passer à l'étape suivante qui correspond au choix de l'univers graphique de votre site internet. Donc, pour le coup, encore une fois, bien valider que vous avez validé et confirmé le choix de votre nom de domaine. Donc, une fois que vous avez passé cette étape, comme je le disais, vous avez la possibilité de choisir votre univers graphique. Là, par contre, contrairement au nom de domaine, comme je l'ai dit, pas d'inquiétude, cet univers graphique, vous pourrez à tout moment le changer dans votre interface d'administration.
C'est important de le préciser. Vous aurez le choix, quand vous allez créer votre site internet, entre 3 templates au jour d'aujourd'hui. À terme, d'ici quelques mois, vous aurez la possibilité de sélectionner jusqu'à 5 templates. Quand je dis jusqu'à, c'est 1 parmi 5 templates. Pour le coup, on est sur une phase qui prend un peu plus de temps sur mon ordinateur. Je ne sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, voilà, exactement, c'est arrivé. Donc là, vous avez le choix entre 3 univers graphiques à proprement parler. Alors, je m'excuse d'avance si j'ai quelques petits tics de langage, parce qu'au fur et à mesure des réunions, on a tendance à adopter des tics de langage. Pour le coup, si jamais je parle de template, sachez que je parle de l'univers graphique à proprement parler du site internet, donc du costume, en quelque sorte. Pour le coup, là, vous avez sous les yeux les 3 propositions qui sont proposées au jour d'aujourd'hui. Vous avez la possibilité de voir une petite démonstration dans les conditions du réel de ce que donne l'univers graphique. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien parce que c'est un peu partagé sur mon écran. C'est bon. Pas très bien. Donc, pour le coup, vous avez 2 choses qui sont démontrables. C'est la version ordinateur et la version sur le téléphone. C'est important de préciser qu'il y a une version téléphone. Les sites internet qui sont proposés sur cette plateforme sont intégralement responsives. Tout ce que vous allez paramétrer sur un ordinateur sont de manière directe programmable sur un site internet visible sur le téléphone. C'est important aujourd'hui, on le sait très bien. Hop. Donc, pour le coup, lorsque vous avez vu les démos, vous avez sélectionné l'univers graphique qui vous plaisait, vous avez la possibilité de le sélectionner. Une fois que vous avez sélectionné cet univers graphique, vous avez un récap de toutes les informations que vous avez entrées. Si toutes les informations sont justes, que vous êtes sûr de vous, vous avez juste à confirmer encore une fois cet univers graphique. Vous avez ensuite des conditions générales d'utilisation qui sont proposées. Vous les acceptez. Et lorsque vous cliquez sur Confirmer tout en bas, donc d'abord, il faut cocher la case. Lorsque vous cliquez sur Confirmer, votre site est instantanément créé. Vous recevez l'email dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vous confirme que vous avez créé votre site internet. Et pour le coup, il n'y a plus qu'à le personnaliser. Ça, c'est pour le process de création. Hop, je vais passer au suivant, s'il veut bien. Hop. Voilà. Donc, lorsque vous avez créé votre site internet et que vous voulez désormais l'administrer, le personnaliser, vous allez arriver sur votre interface de connexion que je vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Pardon. Hop. Hop. Donc, vous allez arriver sur cette interface-là que vous avez sous les yeux. Pour le coup, sur cette interface, il est important de préciser que c'est à nouveau les identifiants de club qu'il faut intégrer sur votre première connexion. Pour le coup, les identifiants de club vont correspondre à l'identifiant principal de votre administration de site internet. Vous aurez ensuite la possibilité d'inviter d'autres collaborateurs sur la gestion de votre site, mais seul l'administrateur principal, donc en l'occurrence celui qui détient les codes club, pourra gérer ces administrateurs, que ce soit pour les supprimer ou en créer de nouveaux. Donc, pour le coup, lorsque vous arrivez sur votre site internet, vous avez la possibilité directement de personnaliser ce dernier en choisissant notamment les couleurs. Donc, on propose 2 systèmes de choix de couleurs. Un système en pack de couleurs où vous avez la possibilité de choisir vos couleurs de manière très rapide. Lorsque vous sélectionnez un pack, typiquement vous pouvez sélectionner les couleurs qui correspondent. Donc, pour vous montrer comment ça s'articule, lorsque vous êtes sur votre site internet, vous avez un petit onglet voir mon site. Vous cliquez dessus et vous voyez instantanément le site qui correspond à votre administration. Donc, pour le coup, toutes les modifications que vous allez pouvoir opérer sur votre site, que ce soit dans l'onglet personnalisé ou dans les autres modules, vous pourrez les voir directement en cliquant sur voir mon site juste ici. Donc là, typiquement, lorsque je vais vouloir modifier mon pack de couleurs, si je souhaite constater que le pack est bien modifié, j'ai juste à cliquer sur créer mon site, voir mon site, pardon, de manière à pouvoir le constater. Donc, vous avez la possibilité de choisir des packs de couleurs. Derrière, vous avez également la possibilité de personnaliser vos couleurs de manière beaucoup plus précise à l'aide de ces petites palettes de couleurs. Si vous avez identifié, par exemple, les codes couleurs qui sont présents dans votre logo, vous pouvez totalement, juste ici, remettre les codes couleurs correspondants de manière à avoir un site qui est totalement à l'image de votre charte graphique. Donc ça, c'est pour la personnalisation des couleurs. Derrière, vous avez la possibilité de personnaliser votre police d'écriture. Bon, il y a seulement quelques choix. Hein. Pour le coup, vous êtes sur une liste de choix de 5 typographies, mais voilà, c'est un petit plus. Ça permet de s'approprier un petit peu plus l'outil. Derrière, vous avez bien évidemment la possibilité d'intégrer votre logo. Le favicon de votre site internet, pour le coup, le favicon, c'est la petite icône que vous voyez à gauche des onglets. Typiquement, nous, on a choisi le logo, vous le voyez juste ici.
Hop, et derrière, vous avez la possibilité, si vous souhaitez déjà renouveler changer votre univers graphique de site internet. Pour le coup, là, on va le laisser comme ça, mais à tout moment, vous le voyez, vous avez la possibilité de changer cet univers. Donc ça, c'est pour le costume, comme je le disais, la forme du site internet. Maintenant, on va s'attaquer au contenu à proprement parler. On va commencer à essayer de le remplir. Donc, pour ce qui est de le remplir, je vais me diriger pour montrer comment ça s'organise sur mon site internet. Donc, pour le coup, vous avez un site internet qui est administré et administrable de manière assez classique, avec une barre de navigation que vous pouvez, avec des contenus que vous pouvez déterminer et administrer vous-même. Mais la petite faculté supplémentaire de ce site internet, c'est de proposer une page d'accueil qui est assez interactive et qui propose une expérience de navigation, on va dire, moderne et adaptée aux volontés de tous les utilisateurs. L'idée, c'est de simplifier au maximum la navigation de l'utilisateur en lui donnant des contenus type le planning de cours ou d'autres informations, sans qu'il ait besoin de naviguer à proprement parler sur le site internet entre les pages. Donc là, vous avez un maximum de contenu qui est disponible depuis la page d'accueil directement. Donc vous avez un site qui est assez vertical dans sa structuration, en tout cas sur la page d'accueil. On va vous montrer comment ça s'organise du point de vue de l'administration pour gérer tout ça. Donc tous ces éléments que vous voyez sur la page d'accueil, que ce soit pour l'édito, le planning de cours, les actualités, tous ces éléments correspondent à des modules que vous allez pouvoir administrer vous-même. Donc, pour le coup, pour les administrer sur l'interface d'administration, ça se passe dans l'onglet modules. Ces modules, vous allez pouvoir choisir de les activer ou de les désactiver en cliquant sur les petites coches juste ici. Donc, voilà, vous avez par exemple le module édito si vous souhaitez le désactiver. Je coche la case et lorsque j'active, donc là, je n'ai pas encore actualisé, vous voyez l'édito. Si j'actualise mon site internet, hop, l'édito a disparu. Donc, pour le coup, si vous souhaitez activer, désactiver des éléments, rien de plus simple, vous avez juste à cocher ça. Et donc, derrière, vous avez un niveau de page de contenu, des niveaux de page de contenu qui vont là correspondre à ce que vous voyez sur la barre de navigation, où là, on est sur des éléments plus, on va dire, institutionnels de votre site internet, des pages qui seront permanentes et que vous souhaitez créer. Donc là, vous voyez, vous avez la possibilité de créer votre propre architecture de page de contenu avec plusieurs niveaux de pages. Donc, typiquement, vous voyez, il y a un premier niveau de page qui correspond à la page Le Club, la page Essai, la page des disciplines. Et juste en dessous, vous avez un deuxième niveau. Vous voyez la petite différence entre le premier niveau et le deuxième niveau. Ça vous permet de créer cette architecture véritablement. Ce qu'il faut savoir, c'est que par définition, vont intégrer dans votre barre de navigation toutes les pages qui correspondent au premier niveau de votre architecture. Donc là, par exemple, le club, EC2, les disciplines, toutes ces pages vont être insérées dans votre barre de navigation que vous allez pouvoir administrer librement en cliquant sur cet onglet. Ce qu'il faut savoir, ce que je n'ai pas précisé, c'est que vous avez également la possibilité d'insérer des modules, des raccourcis de modules directement dans votre barre de navigation. Je m'explique, pour le coup, vous avez un module planning de cours qui est juste ici. Vous avez également la possibilité de cliquer sur en savoir plus pour accéder plus précisément au contenu avec une présentation différente. Typiquement, ce module-là, par exemple, il est accessible avec un raccourci dans la barre de navigation. Pour ce faire, j'ai juste à l'activer, c'est-à-dire ici, visible dans la barre de navigation, je vais cocher cette petite case. Et lorsque je vais actualiser mon site internet, vous allez voir dans la barre de navigation, là pour l'instant, j'ai que 5 encarts. En cliquant, je vais en avoir un sixième qui va se créer. Pour le coup, là, c'est un peu compliqué parce que le fait d'en créer un sixième, ça fait sortir, ça a changé mon mode menu. Mais typiquement, si je clique sur mon menu, vous avez le module des cours qui est juste ici. Voilà. Je vais le décocher pour le coup. Hop. Donc, pour le coup, viennent s'additionner en quelque sorte les premiers niveaux de page de contenu et les modules que vous avez choisi d'activer directement dans votre barre de navigation qui reprend tous ces éléments et que vous pouvez gérer, notamment en gérant l'ordre, par exemple. Typiquement, si je veux que ma page de contenu, le club, soit en deuxième position, j'ai juste à cliquer sur Gérer ordre et changer la disposition. Donc là, pour le coup, c'est vraiment sur l'organisation de votre contenu à proprement parler. On va pouvoir s'attaquer vraiment au remplissage du contenu, juste pour vous montrer un petit peu comment ça s'organise. Hop, je vais retourner sur une page. Donc, vous avez une page actualité. Donc, cette page-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un module qui est obligatoire. L'idée, c'est qu'on est parti du principe que c'était un module indispensable pour que les clubs puissent communiquer envers leurs adhérents, que ce soit pour relater des événements au sein du club ou des résultats, etc. Pour le coup, c'est un module que, par conséquent, on a rendu obligatoire. Tout le reste, ce sont des modules qui sont administrables et optionnels.
les seuls modules qui sont non administrables pour les clubs, c'est ce module de la Fédération française de judo, où là, c'est un simple module où redescend les informations du site de la Fédé directement sur les sites de clubs. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet pour les clubs d'avoir une activité importante sur le site internet, c'est-à-dire que s'il ne se passe rien en termes d'activité du club pendant quelques semaines, disons 3 semaines, et ben nous, au niveau de la Fédé, on va continuer à faire passer des informations. Donc, il y aura de l'activité en continu sur votre site internet et ça va aider au référencement du site internet. Pour nous, effectivement, l'objectif, c'est de pouvoir passer des informations au plus grand nombre et aux utilisateurs de vos sites internet. Donc, il y a ce petit module-là qui offre une visibilité sur les actus de la Fédération française de judo, mais il y a un autre module qui, là, donne une visibilité sur les actualités régionales. Donc là, on est sur des actualités de la Ligue et du comité confondu. Donc, pour le coup, vous avez la petite vignette Actu Ligue. Lorsque c'est un comité qui publiera, vous aurez la petite actualité comité. Pareil, même système, c'est une redescente des informations qui sont issues des sites de Ligue et des comités. Lorsqu'ils ont participé au projet, c'est important de le préciser. Pour le coup, on n'en a pas beaucoup parlé, mais ce projet, il est accessible aux clubs, mais aussi aux comités et aux ligues, qui peuvent créer leur site internet à travers cette plateforme. Lorsqu'elles utilisent cette plateforme, les ligues, les comités pourront créer leurs actualités et ces actualités redescendront directement sur ce module. Donc pour le coup, ça c'est pour les modules obligatoires. On va parler du module d'actualité qui est assez intéressant et important de préciser. Il y a 2-3 choses à voir là-dessus. Donc vous avez la possibilité d'administrer vos actualités. Donc là, vous voyez les 5 premières actualités que l'on a administrées. Lorsque vous souhaitez en créer une nouvelle, c'est très simple. Vous créez sur nouvel article. Ensuite, vous intégrez votre titre, vous choisissez le contenu que vous voulez intégrer. Derrière, vous avez quelques petites informations à remplir, notamment la catégorie, de façon à créer des catégories d'articles. Petite précision par rapport à tous les éléments que je vous montre, si vous avez l'impression d'être perdu vis-à-vis de la quantité d'informations et de la complexité des informations qui peuvent être présentées, à tout moment, sur chaque module, vous avez un petit tutoriel qui est proposé. Typiquement, lorsque vous êtes sur le module actualité, vous aurez un tutoriel adapté à l'onglet actualité. Donc, par exemple, je vais cliquer dessus pour vous montrer à quoi ça correspond. Depuis cette page, vous pouvez créer vos actualités. Une barre d'action rapide est présente en haut à gauche pour publier, dépublier ou supprimer plusieurs actualités en une seule fois. Au survol sur vos actualités, plusieurs options s'offrent à vous. Modifier, afficher ou supprimer. Donc, pour le coup, vous voyez, c'est des petites vidéos qui vous aident à la navigation, qui sont relativement bien faites. La voix off n'est pas forcément des plus agréables, mais ça a quand même une utilité réelle lorsque vous avez besoin de comprendre certaines fonctionnalités. Pour ce qui est de l'administration de vos actualités et de la rédaction de votre contenu, on est sur un modèle de rédaction qui est relativement simple, qui s'apparente à peu près au format d'un Word. Vous voyez, vous avez la possibilité de mettre vos textes en gras, de le mettre en italique, de justifier, de centrer, de mettre à droite le texte, par exemple. Vous avez également, donc là, c'est pour un Word très simplifié, mais vous avez également la possibilité d'intégrer des liens dans vos actualités ou dans vos pages de contenu. Donc, pour l'instant, pour le coup, rien de plus simple, encore une fois. Vous avez juste à cliquer sur le petit lien, intégrer le lien correspondant et directement, il s'intègre. Typiquement, lorsque j'intègre le lien vers la Fédération française de judo, par exemple, hop, j'ai juste à valider, mon lien s'intègre. Donc, vous avez ce modèle-là qui vous permet d'intégrer votre lien à partir de rien, mais vous avez aussi la possibilité d'intégrer votre lien sur une zone de texte bien identifiée. Donc, pour le coup, encore une fois, lorsque vous créez votre lien, vous sélectionnez le texte concerné, vous cliquez sur le petit module lien, et lorsque vous mettez votre lien, hop, tout est créé. Donc, pour le coup, c'est des fonctionnalités qui sont relativement accessibles. Encore une fois, vous avez la possibilité d'intégrer des images, des PDF ou tout ce qui concerne des données multimédia. Petite aparté importante, vous n'avez pas possibilité aujourd'hui d'intégrer des vidéos sur les sites internet. Ce qu'on vous encourage à faire par rapport à ça, c'est de créer votre propre plateforme YouTube, Dailymotion. Et derrière, vous aurez la possibilité d'intégrer les vidéos directement sur vos actualités ou alors de faire des liens vers votre plateforme. C'est tout à fait envisageable. Donc, pour le coup, comment s'administre cette plateforme? Là, vous avez accès, lorsque vous cliquez sur le bouton qui est juste là, insérer une image ou un fichier, à ce qui est votre utilisateur de fichiers, de données stockées sur votre site internet. Donc, toutes les données que vous allez pouvoir intégrer juste ici, vous allez pouvoir les gérer, les administrer comme bon vous semble. Donc, pour le coup, vous pouvez vous organiser par dossier, etc. Enfin, on est vraiment typiquement comme sur un utilisateur Windows. Vous pourrez intégrer vos fichiers PDF, vos fichiers Word, vos fichiers images. Typiquement, lorsque vous souhaitez intégrer une image, par exemple,
Lorsque vous êtes ici, hop, vous double-cliquez et l'image s'intègre automatiquement. Donc pour le coup, je peux vous montrer comment ça s'organise directement sur une actualité, par exemple. Lorsque vous intégrez votre article, ça se fait de manière très simple. Lorsque vous cliquez sur des liens, ça se matérialise de la façon suivante. Typiquement, lorsque je veux aller sur le lien correspondant, j'ai juste à cliquer. Ça se fait de manière très simple et très élémentaire. L'idée à travers tout ça, c'était de donner un interface d'administration très accessible, très simple d'utilisation, de manière à ce que les personnes qui ne sont pas forcément très familiarisées avec ces environnements Internet puissent avoir une accessibilité beaucoup plus simple à tous ces éléments de communication. Donc pour le coup, sur le module actualité, j'ai à peu près fait le tour. Je veux juste profiter de l'occasion pour vous montrer un petit peu ce qu'on propose à travers cet outil de communication. C'est la possibilité d'utiliser une banque d'images. Donc là, pour le coup, elle n'est pas encore tout à fait complète. On a que certains éléments. Cette banque d'images, elle est proposée par la Fédération française de judo. C'est des photos qui sont négociées au niveau des droits d'utilisation pour les clubs, les comités, les ligues. Donc, vous avez tout à fait la possibilité de les utiliser de manière libre sans vous inquiéter de quelconque négociation au niveau des droits d'utilisation d'images. Pour certains clubs, ça peut être assez problématique. Donc, pour le coup, vis-à-vis de ça, vous avez à tout moment la possibilité d'intégrer des photos issues de la banque d'images. Pour le coup, sur les autres modules, vous avez un module planning de cours, on l'a vu ensemble. Donc, pour le coup, sur l'administration, très simple, encore une fois. Vous gérez votre planning de cours comme vous l'entendez. La seule petite particularité qu'il est important de signaler, c'est l'organisation du planning qui se déroule par dojo. L'idée, c'est que vous ayez des dojos et votre planning qui est administré par dojo. Derrière, les dojos, ils sont intégrés où? Ils sont intégrés cette fois-ci sur l'extranet, sur votre contrat club. Tous les éléments qui sont proposés au niveau des dojos sont proposés à partir de l'extranet. Donc, s'il y a des modifications à opérer, ça se passe sur l'extranet. En l'occurrence, on a pas mal de retours de clubs qui nous disent que voilà, il y a des incohérences. On les renvoie directement sur l'extranet. Ils font leurs modifications et sous 24 heures, ils peuvent constater que les modifications sont faites et organiser le planning de cours comme ils l'entendent. Pour le coup, c'est très simple. Vous créez votre planning de cours, vous sélectionnez bien votre dojo, les catégories concernées par le cours, les disciplines, le jour de la semaine, 1 heure de début, 1 heure de fin, une année de naissance minimum, une année de naissance maximum. Vous intégrez le titre de votre choix, un petit contenu pour décrire le cours. Et lorsque vous êtes sur votre site internet, ça se matérialise de la façon suivante. Lorsque vous êtes sur la page d'accueil, vous avez un système par jour de la semaine. Vous cliquez sur le jour de la semaine correspondant, vous accédez à tous les cours qui sont proposés. Ou alors, lorsque vous cliquez sur en savoir plus, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez ce planning semainier qui vous permet d'avoir une visibilité plus importante sur tous les cours qui sont proposés sur la semaine. Ça, c'est pour le planning de cours. Je suis désolé, je vais vite, mais on est assez contraint par le temps. Donc, pour le coup, quels sont les autres modules qui peuvent être intéressants pour vous? Des modules qui sont assez orientés sur le multimédia et sur les photos. Vous voyez, vous avez la possibilité d'intégrer quelques petites photos pour mettre en valeur des judokas, pour mettre en valeur des événements, plein de petites choses à travers ces photos-là. Donc, vous avez ce petit module-là qui est relativement simple d'administration, mais vous avez également un petit module galerie photo qui est juste ici, où là, vous avez la possibilité de créer vraiment vos contenus avec des albums qui sont dans les albums. Vous avez une véritable architecture d'albums photos à créer. Pour le coup, Sylvain, je peux peut-être te passer la main sur les deux modules principaux que sont événements et résultats. Est-ce que tu peux me changer le template Tu Tout de suite. m'entends? Oui, je suis là. Changer le template en force, s'il te plaît, ça me permet Hop. de montrer une autre navigation. Et je vais prendre la main. Comment ça se passe, Thomas? Je ne connais pas trop. Ah, voilà. Écran partagé. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Yes, c'est bon. Je vais retourner sur le même niveau de site. Alors, vous montrer 2-3 modules complémentaires à ceux qui ont été présentés par Alan. Ces modules-là, alors comment ça se fait que je n'arrive pas à accéder au système d'administration? C'est la première fois que ça me fait ça. Déconnecte-toi pour voir. Je dois être déconnecté, moi, pour le coup. C'est bon? Bah non. Bah, au pire, je me connecte et je montre comment ça s'organise.
Oui, c'est bizarre. Oui. Je Ah, vais… enlève ton partage, Sylvain, et puis du coup, Alan, tu remets le tien à la place. Oui. Yes. Ce qui s'est passé. Alors que ça m'arrive, ça. Oui, donc vous présentez deux modules qui sont complémentaires et qui, pour nous, constituent une réelle plus-value. Hein. C'est un ruissellement d'informations autour de nos activités qui sont bien utiles pour les clubs, à savoir un module résultat et un module agenda. Alors, je vais commencer d'abord par… est-ce que tu peux changer l'environnement graphique et le mettre en force? Voilà, merci. Vous voyez, là, vous avez un univers graphique qui est un peu différent. Les pastilles sont un petit peu différentes. Et on va démarrer par le module résultat. Donc, le module résultat, en quoi il consiste? Si tu peux descendre. Donc, en quoi il consiste? Donc, les événements, ils arriveront de manière automatique. Donc, tous les événements qui sont sur l'extranet de la fédération, donc ça va du passage de grade, des examens d'UV, aux compétitions sportives, mais également aux stages. À partir du moment où vous aurez une personne inscrite de votre club à un événement et que cet événement sera intégré soit par l'encadrement technique ou soit par les membres du Corge qui insèrent souvent des résultats via Excel. Une fois que les résultats seront intégrés sur l'extranet, 10 minutes après, la donnée sera intégrée et elle apparaîtra sur tous les niveaux de site. Donc, comme ça a été présenté au départ, on est sur une architecture où les ligues, les comités et les clubs ont des sites. Et donc, à partir du moment où il y aura un licencié concerné par chacun des niveaux, sur tous ces niveaux de site, les résultats apparaîtront. Donc, pour illustrer un petit peu, là, vous voyez, vous avez une compétition, la Coupe BFC Minime, là, qui a eu lieu le 25 octobre, juste avant le confinement. Donc là, il apparaît sur ce site test un peu, enfin, c'est pas un site test, hein, qui s'appelle le Judo Club des Auxons, qui est un club du département du Doubs en Bourgogne-Franche-Comté. Donc là, vous allez avoir, voilà, à partir du moment où il y a eu un inscrit à cet événement, la donnée a été intégrée sur l'extranet, ça ira sur les sites. Donc vous aurez une consultation, voilà, comme le déploie Alan, en format résultat, consultation vraiment de résultats web, avec les premiers, les septièmes, les non classés. Donc, si tu peux déployer une autre catégorie, par exemple, une catégorie masculine, moins de 60, par exemple, voilà, il y a un petit peu plus de monde. Voilà, vous aurez des résultats en consultation web. Vous avez également la possibilité d'isoler uniquement les résultats de votre club. Donc, vous voyez là, au clic, on va avoir uniquement les résultats de notre club qui vont être affichés. La possibilité également d'imprimer. Alors ça, c'est un outil qu'on trouve assez intéressant. Donc là, vous avez un visuel qui n'est pas encore terminé. On a demandé aux prestataires quelque chose d'un peu plus fin. C'est-à-dire que vous aurez un récapitulatif qui sera beaucoup mieux designé avec le logo de votre club et un tableau qui sera propre. Ça vous servira à quoi? Par exemple, à l'archiver en PDF pour des rapports d'AG. Ça peut aussi vous permettre de l'imprimer et puis de le mettre à l'entrée du dojo pour mettre en valeur les résultats des judokas de votre club. Donc, on y trouve quand même une utilité à que l'info vienne de manière automatique dans les clubs. Mais vous pouvez, si vous voulez aller de manière plus précise, consulter tous les rapports PDF qui sont issus du logiciel de gestion de compétition, à savoir par exemple tous les résultats. Si on clique sur tous les résultats, là, sur ce petit icône au-dessus, vous allez avoir accès au tableau PDF de l'ensemble de la compétition. Donc, si tu déroules, Alan, voilà, vous allez avoir dans les différentes catégories, vas-y, descends, voilà, les poules, les tableaux, les rapports sportifs, les relations de gras championnat. Donc, ça c'est une mécanique qui est réalisée par l'encadrement technique à la suite de la manif. Et après, ça vient sur tous les niveaux de site. Vraiment tous les niveaux. À partir du moment où le club a une personne concernée, ça redescend de manière automatique. De la même manière, si on peut montrer sur un autre résultat, par exemple un examen du V1, si tu reviens sur la page principale, voilà, vous avez un système où pareil, vous avez un système de filtre. Si on prend tous les résultats, reviens un petit peu en arrière, s'il te plaît, Alan. Pas de problème. Vous avez un système de filtre où vous pouvez trier par année, par type d'événement, par catégorie d'âge, faire une recherche par mots-clés ou isoler par rapport à une période. Tout ça, c'est possible. Donc, si on va par exemple sur la date du 3 octobre, l'examen du V1 Kata, pareil, c'est un examen qui a été intégré par les membres du Corge suite à un passage de grade déconcentré. Et vous allez avoir de la même manière un affichage avec des pictogrammes avec les gens qui ont réussi l'examen et ceux qui ont échoué. Autre illustration, si tu veux revenir en arrière, Alan, sur un autre événement, une demi-finale de championnat de France cadet. Voilà, c'est un autre type de manifestation. Donc, sur les stages, ce sera pareil, ce sera un picto participer et pas participer. Mais par exemple, là, on déploie
Là, clairement, on a une relation grade championnat qui est activée sur ce championnat, parce qu'il y a une relation sur les demi-finales. Et vous allez voir, en dessous les judokas là, qui sont non classés ou qui sont médaillés, vous avez de manière automatique les points pour le grade supérieur qui s'affiche de manière automatique. Donc, on sait que l'espace licencié est un espace qui est pas forcément facile d'accès. Là, vous avez les parents, enfin, tous les utilisateurs, tous les acteurs du monde du judo qui peuvent consulter de manière automatique les résultats. Et c'est quand même un outil qu'on trouve très, très puissant et dans la logique du judo, à savoir un minimum d'effort pour un maximum d'efficacité. C'est-à-dire qu'on saisit une donnée et elle ruisselle partout. Si on revient sur les résultats, donc vous avez sur tous les niveaux de manifestation cette possibilité d'avoir ça. Et si on va sur l'agenda, il est construit de la même manière, à savoir que vous allez avoir l'ensemble des manifestations sur lesquelles votre club est concerné. S'il a été configuré, vous avez des droits d'inscription, donc ça va de l'interclub à la compétition officielle, au stage, au passage de grade. À partir du moment où votre club est concerné par un droit d'inscription, l'événement sera visible. Et vous avez exactement le même système de filtre. L'avantage que vous allez avoir derrière ça, c'est alors si on prend par exemple une manifestation, tu es sur le module agenda, Alan? Ouais. Alors, va sur le tournoi là, plus bas, le premier tournoi du circuit régional d'Agneaux. C'est un tournoi sûrement national minime. On clique sur l'événement. Vous allez avoir tout finalement ce qui est inscrit dans l'extranet, à savoir le contact, l'adresse, et s'il y a une plaquette qui est afférente à un tournoi ou à un championnat officiel, les horaires de compète, une plaquette, un PDF, il sera consultable. Donc tout ça, ce sont des données qui ne sont pas issues sur une technologie des sites à proprement parler. Ce n'est pas le site lead qui pilote ça ou le site des comités, c'est l'extranet. Donc là, on est vraiment sur une donnée primaire de la base de données fédérale qui ruisselle sur les différents niveaux de sites. Et donc là, on y voit un intérêt aussi pour les interclubs, on ne va pas vous cacher. Un interclub qui veut se faire connaître sur un rayon départemental ou un rayonnage un petit peu plus important, eh bien, il contactera son comité départemental pour avoir sa labellisation. Et puis après, à définir avec le cadre technique les niveaux d'invitation pour que l'information passe sur n'importe quel type d'événement, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça, on va dire, c'est une version 1. Vous avez la possibilité d'exporter en CSV. Si c'est amené à bien marcher, ces sites, on a beaucoup d'idées d'évolution, que ça aille sur des systèmes Exchange avec des systèmes que ça aille en format ICS sur des formats de smartphone. Enfin voilà, il y a beaucoup d'idées derrière tout ça. Je ne vais pas m'étendre plus. Il y a d'autres modules avant que je repasse la main et puis après on passera aux questions-réponses parce que ça va vite. On a un module acteur qui est aussi très intéressant au-delà des gestions multimédia où on va mettre en valeur les acteurs du club. Alors ça, on trouve que c'est vraiment intéressant. C'est très facile à administrer. Si on clique dans le module, on va avoir accès à tous les acteurs que vous voulez mettre en valeur dans votre club. Ça va du bénévole au ceinture noire, à un groupe compétition, à votre équipe technique, à vos professeurs, à vos dirigeants. Vous pouvez paramétrer ça de manière très simple. Vous pouvez y adjoindre un petit descriptif. Si on va derrière le plus, là, vous voyez, si on déploie derrière le plus du trésorier, on peut y mettre une adresse mail, on peut y mettre un descriptif du bénévole. C'est relativement libre et facilement administrable. Voilà par rapport à ce module. Vous pouvez le voir de manière différente, par exemple sur un site League. Alan, peut-être si tu veux, pour voir un peu la finalité sur un site League. Si on va sur le module acteur, on peut avoir des choses qui sont beaucoup plus développées. Donc là, ça tourne de manière aléatoire, mais si on rentre, voilà, on peut créer un nombre infini de catégories finalement. Et voilà, ça peut vous donner des idées d'administration sur les sites comités ou des sites de club qui veulent mettre en valeur différents acteurs du club. Je te repasse la main, Alan, pour les médias et les réseaux sociaux. Le système de ruissellement, tout en haut, là, si vous pouvez voir, vous avez un petit onglet aussi tout en haut à droite. C'est une actu qu'on souhaite mettre en valeur de manière prioritaire. Sur l'actu locale, vous allez avoir qui va tourner de manière pas aléatoire, mais de manière périodique. Vous allez avoir l'actu principale du comité des clubs concernés et l'actu principale de la ligue qu'on souhaite mettre en valeur. Elle va tourner sur ce petit onglet-là.
Et pareil pour l'actu FF Judo, où vous allez avoir une actu prioritaire qui va être mise sur ce petit volet-là qui est à droite des sites. Maintenant, Alan, je te laisse la main sur la partie multimédia et module ceinture aussi, et réseaux sociaux et sponsoring. Puis après, Ouais. Yes, on va essayer de faire très très vite. Donc pour le coup, tout ce qui est multimédia, on vous l'a déjà montré, la possibilité d'inclure vos galeries photos comme vous l'entendez. Petite précision par rapport à l'usage des réseaux sociaux, vous avez sur votre site, sur votre interface d'administration, la possibilité d'entrer vos différentes pages de réseaux sociaux. Lorsque vous indiquez les pages, directement, vous allez retrouver dans les icônes, pour chaque icône concernée, un lien vers la page Facebook, la page Twitter ou Instagram de votre club. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça permet de faire des raccourcis assez rapides. Pour le coup, en termes d'emplacement, pour l'instant, c'est relativement bas sur le site internet, mais on va faire en sorte de le faire remonter de manière à ce que ces informations soient accessibles tout de suite. Vous avez également un petit module information administrable depuis votre site internet, depuis l'interface d'administration. On pourrait juger qu'il fait un petit peu le tampon et corrige un petit peu l'absence d'un formulaire de contact comme on peut l'entendre. On a eu beaucoup de demandes de clubs par rapport à ça. Vous avez tout à fait la possibilité d'intégrer les adresses email du club, le numéro de téléphone contact, etc. dans ce petit module information. Donc, pour le coup, derrière, il y a un petit encart qui vous permet de mettre en avant les partenaires du club. Encore une fois, je peux vous montrer très rapidement à quoi ça correspond sur le site internet. Mais si lui non plus ne veut pas se connecter, pour le coup, on va abandonner. Hop. Donc, un petit module ceinture également qui est assez sympa et assez simple de mise en œuvre. Pour le coup, sur l'interface d'administration, vous avez des encarts qui correspondent à chaque ceinture et vous pouvez renseigner votre effectif de club par catégorie de ceinture en indiquant le nombre de ceintures jaunes, le nombre de ceintures orange, etc. etc. Je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on voulait présenter. On peut se consacrer les réseaux sociaux aussi. Alors, sachez que voilà, vous avez en fonction, vous avez pareil un paramétrage de tous les réseaux sociaux dans le module d'administration. Instagram, Facebook, vous avez juste à mettre les liens URL dans le module d'administration. Après, vous avez un petit icône qui apparaît. On nous a fait quelques retours comme quoi les icônes sur les sites clubs, là, ils étaient trop bas. Sachez qu'on a demandé aux prestataires de les remonter. Ils seront en haut de site pour les mettre un peu plus en valeur. Quoi d'autre? Après, avant les questions, c'est vous dire qu'on est encore dans une phase de… On a encore un bon mois de travail avant que ça se stabilise complètement. Il y a des bugs mineurs encore qui sont identifiés. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous empêche pas de créer le site et on va dire que dans un mois, globalement, ça sera stabilisé. Et maintenant, on va répondre aux questions. Merci Sylvain et Alan, du coup. Donc, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient posé des questions sur le chat. Donc là, ce que vous pouvez faire, si vous n'avez pas eu les réponses pendant l'exposé, vous pouvez lever la main et on vous donnera la parole. Thomas, est-ce que tu peux retrouver le nom des personnes, les personnes Oui. qui ont posé la question et du coup, je suis en train. Ouais, moi, je veux bien reprendre le fil. Oui. Oui, reprendre le fil, ouais. Alors, reprendre le fil. Sur le module résultats, effectivement, est-ce qu'on peut mettre les résultats de son club? Est-ce qu'ils apparaissent? Alors, ils apparaissent, oui, si l'événement il a été créé sur l'extranet. Après, bien évidemment, on peut quand même communiquer sur des résultats via un lien PDF classique à mettre dans une rubrique actualité ou sur une page internet classique. Sachez qu'aussi pour les comités et les ligues, il a été créé un module spécifique d'archivage des anciens résultats. Pour ceux qui veulent mettre des PDF d'archivage qui datent un peu, qui sont antérieurs au site, on sait que les migrations pour les comités et les ligues sont peut-être plus complexes que les clubs par rapport à la donnée. Et donc, on a créé un module résultat où on insère du PDF avec une date. Voilà. Ça, c'est une réponse à la question. Je prends ma licence. Alors, effectivement, il y a un bouton en dessous de la rubrique actualité qui s'appelle « Je prends ma licence ». Pour l'instant, il renvoie simplement à l'espace licencié qu'il y a sur le site fédéral. C'est-à-dire si je vais sur le site fédéral et que je clique sur « Je prends ma licence », je vais arriver sur exactement la même interface que
que celle qu'il y a sur les modules club. Par contre, à terme, on ne va pas vous cacher que dans une version 2, on souhaiterait, alors ça c'est si ça marche, si et seulement si ça marche, hein, s'il y a 1000 sites, on aura plus d'impact pour développer des applicatifs complémentaires. Mais l'idée, on a un projet en fait de module optionnel qui serait la prise de cotisation via ces sites. Cotisation selon vos politiques tarifaires. Chaque cotisation, enfin chaque club a sa liberté de définir sa politique tarifaire. Et on sait qu'il y a des sociétés qui travaillent déjà. Hein, il y a John Lee, eCotis. Il y a plein d'applicatifs numériques qui permettent d'avoir des politiques de saisie de cotisation et de paiement de cotisation. Donc ça, on aimerait bien le développer. Et à terme, en fait, ça serait de créer ça, c'est-à-dire que les parents paieraient la cotisation et il y aurait un système qui rentrerait dans les paniers de licence. Ça serait après décidé par les clubs qui le souhaitent. Hein. L'idée, c'est que ça ne vienne pas de manière automatique à la Fédé. Ça serait bien après au club, parce qu'on est une fédération de clubs, de valider dans les paniers. Mais ça éviterait une saisie des bénévoles. C'est-à-dire que les parents qui souhaiteraient passer par ce dispositif-là saisiraient en amont et vous n'aurez pas une saisie à faire. Donc ça, c'est des idées d'évolution en V2. Quoi d'autre ? Une question sur la taille de stockage pour les médias sur les clubs. Donc pour le coup, effectivement, il existe une limite de stockage pour les clubs. L'idée, c'est de ne pas encombrer outre mesure les bases de données de la Fédé pour que ce service continue à être accessible à tous et de manière optimale. Alors pour le coup, cette limite de stockage, on ne peut pas vous la communiquer dans le sens où on est encore en train de la négocier avec notre prestataire de service. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne fera jamais ça aux dépens du service pour les clubs et qu'on aura toujours pour priorité de donner une limite de stockage qui est suffisante pour que les sites puissent être administrés de manière complète, au moins sur une année ou deux. Hein. Il n'y a pas de problème. Je rajoute à ça que cette limite de stockage, encore une fois, comme l'a dit Sylvain, elle est amenée à évoluer dans le temps. C'est-à-dire qu'on est tout à fait conscient qu'un site de 6 mois, il va contenir moins d'informations qu'un site de 3 ans. Et lorsque votre site aura 3 ans, on aura déjà pensé à la possibilité de faire remonter un petit peu cette limite de stockage pour que personne soit pénalisé par rapport à ça. On a d'autres questions. L'intégration de modules sur les sites déjà existants, c'est des choses qui malheureusement ne sont pas possibles. C'est des modules qui sont développés spécifiquement pour la plateforme que l'on propose. Donc pour le coup, ces différents modules d'insertion sont disponibles que sur ces sites-là. Peut-être préciser que ceux qui ont déjà des sites peuvent en créer un deuxième avec ce système-là, de façon à avoir les deux en parallèle en attendant. C'est intéressant de faire comme ça. Oui, clairement. Alors, savoir aussi qu'il y a beaucoup de questions par rapport au référencement. Alors, il faut savoir qu'il y a à peu près 350 sites là, qui ont été créés en 2 semaines. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ils sont un peu impatients, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils créent leur site, après ils vont tout de suite sur un moteur de recherche type Google, ils tapent le nom de leur club plus la ville, enfin, ou judo plus la ville, et ils disent, mais en fait, c'est nul vos sites, ça n'arrête pas. Alors, il faut savoir que le référencement, pour que ça intéresse Google, il faut publier. Donc, il faut créer un trafic de contenu. Pour vous donner un ordre d'idée, là, j'ai un club là, qui est assez dynamique, qui a créé le site il y a une semaine là, dans ma région. Il est tout de suite en première page. Vous pouvez regarder, au bout d'une semaine, Google s'est intéressé à lui, parce qu'il y a eu de la publication. Et là, enfin, c'est pas qu'il est en première page, il est tout en haut. Donc, il n'y a pas de problème de référencement, il faut juste publier. Il faut juste créer du trafic. Et aussi vous rassurer aussi que ça va être très puissant puisque vous allez bénéficier du flux de la Fédé. Puisque dès que vous allez avoir un résultat qui va arriver ou une actualité de la Fédé qui redescend, ça crée du trafic. Donc, vous serez en haut des sites sans problème. C'est d'ailleurs, si je peux me permettre, un des intérêts aussi du site, c'est qu'il est auto-agrémenté en permanence. C'est un site qui ne meurt jamais, dans la mesure où il y a les redescentes et il y a les ruissellements fédéraux ou ligues, s'il s'agit du département ou du club derrière. Donc, c'est un site qui se régénère automatiquement et avec un flux d'actualité qui est pas permanent, mais enfin qui est en lien avec l'actualité dispo. Bon, en ce moment, on n'est pas très riche, hein, c'est vrai, mais vu les conditions. Mais d'une manière générale,
on disait avant, un site qui n'a pas de suivi ou qui n'est pas agrémenté, c'est un site qui meurt et qui ne sert à rien. Celui-là est agrémenté en permanence. Il y a 2 questions. Il y a Monsieur Rizy. Alors, Monsieur Rizy, effectivement, on rejoint votre remarque sur l'éditeur de texte. L'éditeur de texte, on a quelques éléments qu'on travaille avec le prestataire, notamment sur le fait qu'effectivement, quand on insère un lien PDF, quand on va dans la consultation de la page, eh ben, on ne voit pas vraiment où est le lien. Donc ça, il y a un travail qui va être mené là-dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est en cours. Des gens qui n'ont pas reçu le mail. Alors souvent, je te laisse répondre là-dessus, Alan. Parce que c'était plus... Oui, tout à fait. Donc pour le coup, l'email qui est envoyé a tendance à partir souvent dans les courriers indésirables ou dans les spams. Donc n'hésitez pas à consulter ces éléments-là de votre boîte mail. Pour le coup, là, il semble qu'il y a un souci plus spécifique avec l'adresse email qui ne vous permet pas de recevoir tous les emails. Sachez que pour accéder à l'interface d'administration, vous avez simplement entré votre nom de domaine et directement, vous avez juste à rajouter le petit /admin à la fin et vous accéderez directement à votre interface d'administration. Attention tout de même à bien faire attention à une chose, l'usage, je l'avais dit au tout début, des www qui n'est pas fait sur la plateforme. Donc, pour le coup, vous avez juste à rentrer votre https le nom de domaine que vous avez sélectionné avec la petite extension .ffjudo.com. Vous rajoutez le /admin et vous accédez directement à votre interface d'administration. Je ne sais pas si c'était clair, mais pour le coup, pas de… On a 2… Redis-le en français. Ah. Sinon, ce que je vous propose pour ceux qui n'ont pas reçu le mail d'info, c'est que vous nous envoyez un email, vous, sur l'adresse de la Ligue et on vous refera passer l'information. Comme ça, on aura un bon mail pour vous communiquer toutes les infos. Sachez aussi qu'il y a 2 adresses d'assistance. Il y a une adresse assistance-site-club@ffjudo.com. Donc, les 2 personnes qui la consultent, c'est Alan et moi. Donc, voilà, vous avez les noms derrière cette adresse mail. Donc, voilà, on essaye autant que possible de répondre rapidement quand il y a des soucis. On a globalement souvent les mêmes questions. Donc, on a des réponses types là qui sont construites. Et c'est où il y a les très une intervention. Il y a d'autres questions. Est-ce que la newsletter fonctionne? Alors là, on va être honnête avec vous. Version 2. Il y a un peu arnaque. Ce n'est pas une newsletter à proprement parler. Vous avez un système Restez informé et après, dans le système d'administration, vous pourrez récupérer des adresses mail des gens qui souhaitent rester informés. Donc après, vous récupérez ces mails et vous allez sur un applicatif de messagerie pour envoyer des mails. Et sachez qu'en version 2, c'est une des priorités. Un vrai système de par rapport à ça. D'autres questions? Oui, Sylvain. Bonjour. Oui, salut Marc. Donc, par rapport à ma petite question, tu confirmes bien que sur une version 2, on pourra avoir le listing adhérent des modes d'inscription? On est fatigué. De pouvoir réaliser des listes de cours à travers, à travers le logiciel? Non, ça c'est MyCoach. Ça c'est MyCoach. Et est-ce que ça sera en lien ou pas? Pour l'instant, il n'y a pas de parallèle entre ces 2 applicatifs. MyCoach, c'est un outil interne pour communiquer avec tes adhérents. Les sites Internet, c'est un outil plutôt externe pour communiquer au grand public. Ce n'est pas les mêmes applicatifs. Ouais. Par contre, le mode d'inscription sera possible. Dans une version 2, ça serait envisagé. Après, qui va prendre le dessus là-dessus? Est-ce que c'est MyCoach? Est-ce que c'est les sites? Est-ce que c'est les 2? Je pense qu'on n'en est pas du tout là. Il faut d'abord qu'il y ait un succès. Je pense que je ne peux pas te répondre, Marc. Je ne sais pas. Ça, ce n'est pas moi qui dépend de ces décisions-là. Hein. C'est plus politique. Je ne sais pas trop. Quoi qu'il en soit, les deux pourraient le faire, j'ai envie de dire. Mais après, nous, on est plutôt dans un module en version 2. On serait plutôt sur un module de dire, parce que ça, le prestataire nous l'avait proposé, de faire un système comme un système de préinscription pour les clubs. C'est-à-dire que les clubs, ils inscrivent sur l'extranet. C'est ça qui fait foi. Ce n'est pas le site Internet. Tu es d'accord avec moi? C'est les clubs qui décident de là où ils vont aussi.
en fonction de leur politique. Ce n'est pas les adhérents. On est une fédération de clubs. Tu vois, c'est toujours un peu cette problématique quand tu ouvres la boîte de Pandore à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde là, va voir l'activité qu'il y a pour les Benjamins. Et si le club il a décidé de ne pas y aller, tu vois, c'est là où se pose toujours un peu la difficulté. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était un module de préinscription, comme une convoque. En fait, les clubs, ils font des convoques, tu vois, parce qu'ils organisent un covoiturage, parce qu'ils organisent un déplacement club. Et donc, on voulait faire un système de préinscription où les parents pouvaient finalement valider la participation de leur gamin. Et ça, on voulait que ça se passe par le site Internet. Et on pouvait organiser voilà, toutes les logiques de développement durable, de covoiturage. Ça, c'est une version 2, parce que tu sais, Marc, un développement, c'est de l'argent et c'est pas 100 €. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que pour soulager les clubs au niveau de l'administratif, c'est quand même… donc là, j'ai eu des remontées, j'ai discuté avec certains clubs, dirigeants de clubs, et c'est vrai que c'est le mode d'inscription, le mode de pouvoir faire des listes d'appels pour soulager le travail des bénévoles. C'est quand même intéressant. Donc après, c'est sûr que ça demande de l'argent pour développer. Oui, si on a 1500 sites, on arrivera avec des cartouches. Ouais, sans problème. À la Fédé, avec Christian, si on en a 300, c'est pas la même chose. Je regarde l'heure. Il y a une dernière question, Sylvain. Oui, alors je ne sais pas si c'était sur le site. Est-il possible de changer l'adresse du club? Actuellement, c'est l'adresse du correspondant qui apparaît, non pas l'adresse du dojo. C'est une question pour Alan. Ouais, alors ça dépend à quel niveau. Si on parle purement dans le module planning de cours, c'est un peu étrange. Par contre, sur différents endroits, effectivement, il y a l'adresse de correspondance qui est indiquée. Alors on a déjà eu des retours de clubs pour qui ça posait problème, parce que pour le coup, l'adresse de correspondance, certaines fois, c'est des adresses personnelles de bénévoles qui sont investis au sein du club, qui ne veulent pas forcément que leur adresse apparaisse sur le site. On comprend tout à fait, on est en train de travailler sur une solution alternative. L'idée, c'est qu'on va proposer sur l'extranet, on va en tout cas de travailler dans ce sens-là, on va essayer de proposer sur l'extranet un encart supplémentaire qu'il faudra remplir avec la constitution d'une adresse officielle en quelque sorte, telle que l'adresse qui est annoncée sur les statuts du club. Et cette adresse fera office de l'adresse de référence. Et du coup, pour ce qui est de la page mention légale, parce que peut-être que la question porte là-dessus, l'adresse qui sera indiquée sera cette adresse officielle. Après, il me semble que sur un des univers graphiques, lorsqu'on clique sur le petit onglet menu et qu'on essaie d'accéder à nos pages de contenu, il y a une adresse qui est marquée en bas. Cette adresse, elle aura vocation à disparaître pour le coup. On a vu avec le prestataire, cette adresse, elle va être supprimée dans les prochains jours, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On avait une autre question, il me semble. Alors, je sais, on va peut-être être rapidement dépassé par le temps. J'essaye de la retrouver. Concernant les droits d'utilisation d'images pour les clubs, pour le coup, par rapport à ce que vous publiez, nous, on n'est pas en capacité d'intervenir. Donc, lorsque ce sera sur l'utilisation des photos qui sont proposées sur la banque d'images, nous, on vous le garantit, toutes ces images, elles sont négociées auprès des photographes et des personnes qui sont prises sur les photos pour que ce soit des autorisations à disposition des clubs, des ligues et comités pour tout usage. Donc, pour le coup, il n'y a aucune inquiétude par rapport à ça. En revanche, dans la mesure où vous allez mettre en avant une photo d'un licencié sur votre site internet de club, ça ne change pas d'un site internet classique. Pour être en toute sécurité par rapport aux obligations juridiques, il faut bien demander l'aval au licencié qui est mis en avant. Si c'est un licencié mineur, il faut l'aval des 2 parents pour que cette photo soit mise en avant sur le site internet. Il y a beaucoup de clubs qui font l'usage d'une autorisation de droit d'image qu'ils signent à la prise de licence pour que les parents ou les licenciés eux-mêmes donnent leur autorisation pour que le club utilise l'image. Ces autorisations, elles font bien l'affaire, il n'y a pas de problème. Il y a juste à bien mentionner un usage sur le site internet sur cette autorisation. Voilà. Concernant l'éditeur de texte, Stéphane, effectivement, il n'y a pas possibilité de mettre de couleurs. Alors, au début, c'était un choix un peu volontaire pour pas que ce soit les sites internet ne soient pas des arcs-en-ciel avec 10 000 couleurs dans les pages. C'était un choix volontaire. Par contre, effectivement, on sent qu'il y a quand même un besoin
mettre en valeur certains contenus de texte. Et il est prévu bientôt qu'il y ait une possibilité de mettre du rouge, une ou deux, trois couleurs pour mettre en avant un contenu. Donc ça, c'est dans les tuyaux, ça va arriver très prochainement. Vous dire aussi que tout ce module éditeur de texte, là, il est amené à évoluer. Et on avait fait une présentation lors d'une réunion ETR avec Guy Tout là, sur l'Auvergne-Rhône-Alpes, avec Guy, Bruno, Michael, etc. et les conseillers techniques. On avait fait une présentation où il y a des comités peut-être qui ont créé déjà leur univers graphique, enfin qui ont créé leur site. Sachez que ça va sûrement évoluer. Alan, on a pas mal de retours comme quoi les comités, finalement, l'univers graphique qui avait été choisi politiquement, c'était un univers unique, même pour les ligues. Et que, voilà, par exemple, l'Auvergne-Rhône-Alpes, la ligue, c'est vert, quoi. C'est les montagnes. Donc, et là, c'était un univers bleu et rouge, un peu aux couleurs fédérales. Donc, ça pouvait poser quand même un peu problème, même si on souhaitait que ça soit un peu charté. Donc, par contre, voilà, le prestataire nous a fait des propositions de nouveaux univers graphiques où les comités et les ligues pourraient avoir une personnalisation de couleurs légères sur des fonds blancs où on a trouvé quelque chose graphiquement beaucoup plus épuré. Donc, ne vous inquiétez pas, les comités et les ligues, votre univers graphique, on ne vous garantit pas, c'est à 100%, mais on travaille dessus. Ça risque d'évoluer où vous allez pouvoir un peu plus personnaliser vos couleurs et mettre un peu de vert et de noir si vous souhaitez basculer. Mais c'est valable aussi pour les comités. Donc ça, c'est pareil, ça n'empêche pas de créer votre site, les comités, d'y aller pour ceux qui n'ont pas de site récent. Et votre univers graphique changera quand il y aura une bascule. Pour les clubs, vous êtes un peu plus gâtés, vous avez beaucoup plus de choix, puisque vous avez 3 univers graphiques et vous en aurez 5 d'ici, on pense, à la fin de l'année. Merci beaucoup. Merci Alan, Sylvain. tu voulais rajouter une dernière chose peut-être? Non, j'ai juste vu une question qui n'avait pas reçu de réponse, une question de Roland Oukolov qui demande à Christian si c'est bien à la création des sites internet de clubs que les événements des ligues et des départements apparaîtront sur le site. La réponse est bien évidemment oui. Pour le coup, lorsque vous aurez créé votre site internet, les 2 modules agenda et résultats seront par définition activés. Et donc directement lorsque vous aurez créé votre site internet, même si vous avez activé aucun module et administré aucun contenu, vous aurez directement par définition les événements qui concernent le club sur le site du club. Sachez que Agenda, ça nécessite encore un petit peu de travail. C'est pas encore bien stabilisé. À la fin de la semaine, ça devrait être bon. Et résultat, alors je croyais que c'était stabilisé, mais vous avez dans votre ligue un chat noir. La personne de Pierre Néra. Pierre Néra, il fouine partout et il a bien raison parce que du coup, je pensais que c'était un module qui était stable pour tous les niveaux. Il m'a trouvé la coquille qui n'allait pas, donc du coup, le prestataire doit revoir la copie parce que votre championnat régional Aura qui a eu lieu avant le confinement n'apparaît pas sur tous les niveaux de site. Donc, il y a un problème. Je l'ai fait remonter vendredi. Donc, votre chat noir, il porte malheur, mais il cherche quand même. Après, on n'a pas créé le site, Sylvain, nous. On n'a pas créé le site encore. C'est pour ça, non? Le comité de l'Ain l'a créé, mais c'est indépendant parce que c'est lié à l'extranet. Donc, en fait, comme le comité de l'Ain l'a créé et que Saint-Denis, c'est ça ton club, oui. Saint-Denis, j'ai eu écho par Thomas qui a fait le messager, que ce championnat minime n'apparaissait pas, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas lié au site internet, en fait, c'est lié à l'extranet. Donc voilà, il y a des coquilles, il faut qu'ils trouvent les problèmes. Voilà. Mais les résultats, ils apparaîtront. Voilà. Ok, super, merci. On va devoir conclure parce que l'heure tourne, même si c'est super intéressant, mais voilà. Céline, je te repasse la main. Oui, je vais dire merci à tous pour vos questions, pour les interventions de Christian, Alan et puis Sylvain. Et puis, avant de laisser la main à Dominique pour conclure, Christian, est-ce que tu veux dire une petite phrase ou Sylvain, Alan, une phrase de conclusion avant que Dominique ne conclure ce 2e webinaire? Une petite phrase.
En réalité, maintenant, c'est à nous de le faire vivre, c'est à vous de le faire vivre, c'est à vous d'inciter les clubs. On est les commerciaux pour ce site qui me paraît vraiment être idéal pour la suite des événements. Et puis, ma foi, on est en train de vendre un truc gratuit. Donc, je ne pense pas que ça doit poser beaucoup de problèmes. Il faut qu'il y ait un maximum de sites qui se créent. Il n'est pas vieux encore, mais il prouvera toutes ses qualités. Et vraiment, ce système ruisselant des informations me paraît vraiment très, très intéressant, entre autres. Donc, trouver des clubs, trouver des départements. Bon, la base, c'est que déjà tous les départements et la Ligue aient ce site de façon à ce que ça ruisselle justement et que ça descende. Et après, il faut trouver des clubs pas qui montrent l'exemple, mais qui s'y mettent de façon à ce que ça serve d'exemple aux autres, quoi. Et de façon à ce qu'on soit un maximum. Plus on aura d'adhérents, en quelque sorte, sur le site, et plus on pourra l'agrémenter, plus on pourra mettre de nouveaux modules. J'entendais parler de la newsletter tout à l'heure, tout ça. C'est sur le plan numéro 2, c'est sur la version 2. Il faut maintenant que ce site fasse ses preuves. Bonne soirée à tous. Merci de votre attention. Dominique. Oui. Écoutez, merci pour cette intervention. Objectif atteint. Vous nous avez donné envie d'embarquer. Donc, notre côté Ligue, comme je disais au démarrage, donc c'est un sujet qu'on va aborder demain. Donc, demain au conseil d'administration. C'est un point qui est à l'ordre du jour. Et de se dire dans quelle dynamique on va enclencher. Donc, comme tu disais, Christian, on doit montrer l'exemple. Donc, nous, Ligue, les comités et après derrière les clubs, et de voir qu'est-ce qu'on propose, comment on accompagne, comment on forme, comment on vient en appui par rapport à vous, ce que vous nous avez proposé. Donc voilà, donc c'est un beau projet qui est en cours de mise en œuvre, et on a un site pilote dans l'Ain, donc avec quelqu'un qui est à fond, donc en la personne de Pierre Néra. Donc c'est une personne qu'on a identifiée comme relais, et de voir aussi avec l'ensemble des CTF comment on va pouvoir aussi relayer cette dynamique. Donc moi j'ai bien compris aussi l'importance du contrat club, que ce contrat club soit mis à jour, puisque en fait c'est notre base de données unique, et ça fait le lien avec le mail que je vous ai envoyé. Donc objectif fin d'année, les infos dans le contrat club doivent être mises à jour pour qu'on puisse derrière les récupérer, communiquer, échanger, et voilà, et aller au bout de cette amélioration de la communication et de la transmission d'informations. Merci à vous. Et pour vous donner une info, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a parlé du My Coach. Donc, le 4e webinaire, pas celui de la semaine prochaine, mais celui d'après, du 1er décembre. La thématique, ce sera My Coach. Donc, voilà, merci à vous et très belle soirée et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Merci, au revoir à tous. À vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut Guitou. Ciao, merci. Super. Ciao, ciao. Merci Sylvain, Alain et Christian. Comme des chefs. Tous les collègues. Ciao, Merci, ciao. bonne soirée. On va avoir besoin de vous. Hein. Pas de souci, on sera là. On vous sollicitera. Allez, au revoir à toutes et à tous. Bye bye. Salut Claude. Bye. Claude, merci de ta présence. Merci de votre présence. Ouais, Sylvain, on peut